n'étaient pas, bonsoir à tous encore. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ou alors ceux qui nous rejoignent nouvellement, on veut tous honorer votre présence. Il est beau de partager la parole de Dieu. Donc, avant de commencer, j'aime toujours inviter quelqu'un de prier pour nous pendant 30 secondes. Ce n'est pas un groupe de prière, mais néanmoins, on veut honorer la présence de Dieu. Donc, quelqu'un, juste 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous, juste pour 30 secondes? Roussel, on, on a, on a dit que chanter, c'est prier Dieu 2 fois. Est-ce je pourrais faire un petit chant de 30 secondes? Ça peut remplacer la prière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, Jobel. Je veux te louer, t'adorer, je veux te louer. Tu es ma joie, alléluia, tu es ma joie. Je veux te louer, t'adorer, je veux te louer, Jésus, tu es ma gloire, alléluia, je veux te louer, Jésus. Amen. Amen. Vraiment juste pour ajouter à ça, Jobel, avant que nous commençons, je voulais prendre juste un moment pour demander aussi au Seigneur d'agir dans la vie de tous ceux-là qui, pendant cette pandémie, sont malades, aussi bien physiquement que spirituellement. Et pour nous tous ici, enfin, que ces paroles, ces mots nous impactent personnellement dans nos vies. Et avant parce qu'on doit lire le livre, on doit continuer notre lecture, le livre de Marc. Mais avant de continuer, je voulais juste rappeler notre objectif visé depuis le départ. Notre objectif visé, en fait, c'est de lire la parole de Dieu, comme j'ai la Bible là devant moi, lire la parole de Dieu ensemble pour mieux comprendre sa volonté à son égard. Ce n'est pas vraiment dans un cadre convivial comme on est là depuis le départ, amical et puis fraternel. Je veux vraiment qu'on trouve une applicabilité à la vie de tous les jours. La lecture, c'est une bonne chose, mais comment est-ce qu'elle s'applique à notre vie de tous les jours? Ce n'est pas un groupe ou intellectuel, mais c'est un groupe beaucoup plus spirituel. Donc, ce n'est pas qui connaît mieux, mais qu'est-ce qu'on peut partager ensemble, en fait. Et j'aime toujours dire humblement que ce n'est pas mon groupe, mais c'est le nôtre. Donc, pas d'intimidation. Tout ce que quelqu'un a à dire est important parce qu'on grandit ensemble, on partage ensemble. Il est vrai que les 2 dernières semaines, j'ai fait en quelque sorte comme une étude biblique, bien que ce soit une lecture biblique, simplement parce que je voulais qu'on s'habitue à lire avec, comment est-ce que je vais dire ça? On essaie de se transporter dans la lecture qu'on lit, qu'on essaie de lire activement, en se posant des questions. Quel est le message qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut gagner de ces lectures de tous les jours? Qu'est-ce que notre âme peut gagner? Comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Quels sont les événements qu'on veut garder pour nous, qui sont importants pour nous? Donc, dans le but de ne pas s'éloigner de notre objectif, je voulais juste amplifier que notre lecture n'est pas un partage intellectuel, mais vraiment qu'on essaye de se compléter, on essaye de susciter en chacun de nous la lecture, l'amour de la lecture, qu'on reste toujours en contact. Parce que comme on s'est dit la première fois, le contact biblique est important. On veut écouter la parole de Dieu. Dieu va vraiment se charger de convaincre le cœur de chacun d'entre nous. Nous, on se contente juste de partager nos éléments de réponse, en fait. Donc, lorsqu'on lit, lorsque quelqu'un se propose de lire, que nous écoutons dans le silence et qu'on laisse notre cœur être touché. Et on note même ce qui nous a touché. Comme ça, on va partager ensemble. Donc, cela dit, j'invite vraiment quelqu'un à... On s'est arrêté la dernière fois le livre de Marc, chapitre 3. Donc, j'invite quelqu'un à commencer à lire pour nous. J'aurais bien voulu, si tout le monde a sa Bible, ça fait du bien parce que lire dans la Bible en elle-même, il y a une puissance dans ça, il y a comme une force d'avoir la Bible en papier et la manier. Mais si ce n'est pas disponible pour le moment, franchement, c'est vraiment pas grave. J'ai comme juste préparé ça pour nous, pour que chacun
et que personne ne se sente lésé, mais vraiment en espérant que dans les prochaines sessions, chacun va entrer dans l'amour d'apporter sa propre Bible, en fait. Je veux inviter quelqu'un à lire pour nous au moins 5 versets et ensuite quelqu'un d'autre va continuer. Donc, on espère continuer à lire comme ça jusqu'à la fin. Quelqu'un. Roussel, je peux? Il n'y a pas de souci. Merci, William. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Merci, William. Quelqu'un d'autre pour continuer? Quelqu'un d'autre pour continuer? Alors, moi, je pourrais lire. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sincèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent auprès de lui. Ils étaient 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Ensuite, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Canénite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Quelqu'un d'autre pour commencer au 20? Il se rendit à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'il ne se pouvait même pas
prendre leur repas. Lorsqu'ils apprirent, les membres de la famille de Jésus virent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il en a bu Belzébul, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. Ça en est fini de lui. Quelqu'un d'autre pour continuer à 27? Quelqu'un d'autre peut continuer à 27? Oui, moi je peux. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors, seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. Parfait. Quelqu'un d'autre pour lire les 4 ou les 5 derniers? Arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, il le fit rappeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et en parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Sina, est-ce que tu peux relire pour nous de 33 jusqu'à 35, s'il te plaît, un peu plus lentement, pour qu'on puisse ensemble comprendre ce que Jésus voulait nous dire par là. 33. Il répondit. Ok. Il leur répond, qui sont ma mère et mes frères? Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Voilà qui se termine bien le chapitre 3. J'aimerais que chacun prenne la parole, ceux qui veulent bien partager, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a touché? Quelle est la grâce que tu demandes? Dans tout ce qui t'a touché, quelle est la grâce que tu demandes à Dieu? No. What is? Quelqu'un?
Il n'y a rien que quelqu'un veut partager qui nous a touchés lors de la lecture du chapitre 3. Moi, je peux commencer un peu à partager ce qui m'a touchée. Je demande parce qu'il y a un moment où Jésus dit, au verset 5, il dit, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Ça m'a touchée parce que Jésus a été peiné par l'endurcissement du cœur de ces personnes-là qui ne croyaient pas, qui en réalité sommes nous, sommes moi. Je prie que le Seigneur assouplisse mon cœur et que je n'observe pas dans le but de juger ou de critiquer parce que je me dis, beaucoup de personnes, quand je me mettais dans cette lecture, je me disais, tout le monde l'observait, il marchait sur des épines en fait. Tout le monde l'observait, tout le monde le regardait, pas dans le but de comprendre vraiment ce qu'il faisait, mais pour le critiquer. Quelle est l'erreur qu'il allait commettre? Alors je demande au Seigneur d'assouplir mon cœur, de ne pas regarder les autres pour critiquer ou pour les juger, et qui me donne un cœur tendre à pouvoir recevoir ces enseignements. C'est ce que moi j'ai reçu, c'est ce qui m'a touchée pendant cette lecture du chapitre 3. Moi, ce que moi j'ai un peu plus retenu, ce que je veux dire j'ai retenu, c'est l'amour du Seigneur, son pardon, parce que la partie que j'ai lue, c'est quand il dit, quand il dit vos péchés seront les blasphémateurs et autres, vous serez pardonnés. Donc moi je comprends que c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu d'amour. C'est un peu ça que moi j'ai un peu retenu. Donc, qu'est-ce que tu demandes alors au Seigneur? Comment est-ce que tu veux que ça s'applique à ta vie de tous les jours? J'espère pouvoir avoir le même pardon, avoir l'esprit de pardonner, avoir un cœur d'amour, plus d'amour et pouvoir pardonner facilement, avoir un cœur tendre. Merci d'avoir partagé, Aurélie. Quelqu'un d'autre? Moi, ce qui me frappe, c'est le parallèle que le Seigneur fait entre la loi et l'amour. Il a posé la question, si quelqu'un a ceci, est-ce qu'il va préférer faire du mal ou il va donner la vie? Parce que la loi dit qu'on ne doit pas guérir le jour du sabbat, c'est la loi. Mais Jésus vient nous montrer qu'il est au-dessus de toute loi humaine et que l'amour est au cœur de toute chose, que l'amour traverse les lois, l'amour traverse tout ce qui peut être rigide. Dieu n'est pas dans la rigidité. Nous n'avons pas un Dieu rigide. La grâce que je voudrais demander, c'est la même que celui qui a demandé tout à l'heure. Je pense à Steve. Je voudrais que le Seigneur me donne aussi la grâce de l'amour, de ne pas être rigide, de vraiment aimer. Je vous remercie. Merci, Liliane. Pour continuer sur... Salut, c'est Léoncelle. Pour continuer sur la lancée de l'amour du Père William, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment la partie qui est écrite présentement, c'est où il dit, en effet, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur. Moi qui suis attachée à ma famille, à mes frères, à mes sœurs, ça me touche plus parce que dans cette parole-là, il dit plus que ton frère, ta sœur, ta famille n'est pas forcément ton sang. C'est pas forcément ça. C'est celui qui suit la parole de Dieu, qui te fait ressentir, qui vit
ce même amour-là dont on parlait, qui ressent ça, un peu comme toi. C'est vrai que le ressenti dépend de tout un chacun, mais c'est comme ça que moi j'ai vu ça. Et s'il me faut faire une prière ce soir, franchement, ce serait de remercier le Seigneur pour toutes ces grâces qu'il fait dans ma vie, pour cette famille que j'ai, que ce soit mon sang direct ou la famille que j'ai présentement à travers vous tous ici en présence, nous tous ici présentement, parce que pour moi, l'affaire, ça, c'est vraiment, on est déjà tous une famille. So, je remercie juste le Seigneur pour cette famille que j'ai. Merci pour le partage et les prières, ma sœur. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, ici, personnellement, ce qui m'a, en plus de tout ce que vous avez dit, m'a touché, c'était le fait que la famille proche de Jésus malheureusement, ne croyait pas spécialement en lui. Et trouvait que Jésus était pris d'un esprit impur. C'est quand même assez triste à ce niveau de constater que certaines personnes ou les étrangers avaient plus cru en Jésus que sa propre famille de sang. Parce que si vous regardez au verset, je pense, 22 ou 23, je pense, où il disait que la famille de Jésus était venue pour le saisir parce que il disait qu'il était possédé d'un esprit impur de Belzébul, je pense. Et je crois que par la suite, il a aussi dit que sa famille était la foule ou ceux qui suivaient ses pas ou les pas de Jésus. C'était aussi pour montrer que, attention, si voilà, ma propre famille ne croit pas en moi, vient pour me saisir, ne vient pas pour m'accompagner dans ce que je fais. Vous autres, vous êtes ma famille. Du moment où vous acceptez le Père, je suis avec vous. Voilà, c'est un truc qui m'a encore plus, ce qui a encore attiré mon attention en plus de tout ce que vous avez dit. Merci. Merci, Tatiana. J'apprécie le partage, mais également, je veux que tu nous dises un petit peu, que tu ajoutes un petit peu comment est-ce que tu veux appliquer cette partie-là dans ta vie de tous les jours. Parce que ma campagne, c'est beaucoup plus lire la Bible, oui, mais comment est-ce qu'on l'applique à notre vie de tous les jours? Comment est-ce qu'on laisse que la parole touche notre cœur, en fait? Qu'est-ce que, à travers ce message, tu demandes à Dieu de faire pour toi dans ta vie, peut-être dans ta famille également, dans ton entourage peut-être? Moi, personnellement, je demande déjà à l'Éternel l'esprit de discernement, l'esprit du pardon, l'esprit aussi de compréhension des autres et en même temps, je demanderai au Seigneur la force de ne pas juger l'autre, mais de ne pas s'attarder aussi. Si j'ai une idée ou si j'ai une pensée, je veux partager avec l'autre, mais l'autre me prend en fait pour quelqu'un d'on dit raisonnable. Je donnerai une explication comme Jésus a montré, mais j'espère en tout cas donner l'explication comme Jésus a montré, mais ne pas m'attarder et forcer l'autre à suivre mon raisonnement. J'écoute son raisonnement aussi et demander au Seigneur d'avoir l'esprit de discernement si le raisonnement de l'autre tient, s'il faut adopter ce raisonnement aussi, parce que dans la vie, on n'a pas toujours raison. Je pense qu'on n'a pas toujours raison. Il faut toujours avoir la capacité d'écouter l'autre, écouter son raisonnement, mais que l'Éternel me donne, en plus de l'esprit du pardon, l'esprit du discernement, pour discerner le bon du faux, le mauvais du juste, en fait. Merci. Merci beaucoup, Tatiana. Quelqu'un d'autre veut partager? On a juste 5 minutes qui nous restent. Oui, 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 Roussel. Pour aller dans la même lancée que Léoncel, où le Christ guérit le malade
Et on lui dit, on est guéri par le malade le jour du sabbat. Et il dit, que vaut la vie de quelqu'un sur le jour du sabbat et tout le reste. Bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. L'amour au-dessus de tout. Moi, je crois que l'amour au-dessus de tout. Et comme l'apôtre Paul disait, l'amour est la seule voie. L'apôtre Paul est venu avec beaucoup d'amour. Mais la vie dans laquelle on vit, c'est difficile et hyper difficile d'aimer quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal. C'est-à-dire que tu peux pardonner, mais aller jusqu'à l'aimer. Moi, personnellement, parce que tu as posé la question, tu disais tantôt que si on doit lire la Bible, il faudrait en même temps qu'on transpose ce qui est dans la vie, ce qui est dans la Bible et dans la vie quotidienne. Aimer quelqu'un dans le sens littéral et dans le sens propre, c'est-à-dire que aimer quelqu'un comme moi, j'aime Pénélope, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui a dit des choses pas bien souvent, ou quelqu'un qui m'a... C'est pas toujours évident. Sincèrement, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que je peux pardonner et j'éloigne la personne de moi. Mais aller jusqu'à aimer la personne, c'est difficile quand même. C'est difficile, je t'assure. J'aime ta sincérité parce que il n'y a que Dieu ou alors il n'y a que Jésus qui nous a aimés comme ça. Donc, à travers ces mots, on va demander que le Seigneur nous amène à copier les pas de Jésus. Lui, il est venu nous montrer le chemin. Donc, le Seigneur nous guide et qu'il assouplisse nos cœurs, comme j'ai demandé tantôt. Il nous manque juste comme 2 minutes. Si quelqu'un n'a pas eu la chance de parler ou de partager, le temps, je suis sensible au temps parce que je sais que d'aucuns vont mettre les enfants au lit, d'autres vont manger, d'autres jeûnent, d'autres vont aller au travail demain. Donc, vraiment, on s'embrasse tous fort, on prie que le Seigneur écoute nos prières et qu'il assouplisse nos cœurs. On va se retrouver mardi, le 30 mars, même heure, toujours sur Zoom parce qu'on ne peut pas encore se voir comme avant, mais on va se retrouver encore sur Zoom la semaine prochaine. Que le Seigneur nous garde jusque-là et que tous ceux qui sont malades ou affamés, qu'ils trouvent leur support et leur soutien dans la parole de Dieu. Vraiment, bonne soirée à tous. Ça fait vraiment du bien de se retrouver en famille, comme Lioncel a dit tout à l'heure.